Boker Tov, nous sommes le 23 décembre 2020, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et dans les quotidiens israéliens. Daniel, si on évoque ce matin la crise politique, bien sûr, et la crise sanitaire, ce matin, vous avez choisi d'ouvrir votre revue de presse par une lettre émouvante. Oui, Lana, il s'agit d'une lettre dont un extrait figure en première page du Yediot Aharonot. Une lettre de douleur et de courage, de détermination et d'espoir. Une lettre qui nous touche à nous, francophones, peut-être plus qu'à d'autres. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a été écrite par une femme israélienne francophone à une autre femme israélienne francophone. La première est vivante, mais elle a subi la perte d'un être cher. La seconde nous a quittés brutalement dimanche et elle a été inhumée hier. Cette lettre, c'est celle de Yael Shevar, qui a perdu son mari, le Rav Raziel Shevar, il y a 3 ans, dans un attentat à l'entrée de leur localité de Chavat Gilad, dans le nord de la Samarie. Et cette lettre est adressée à Esther Orgen, Zichona Livracha, assassinée dimanche par un terroriste près de sa localité de Tal Menaché, également dans une autre partie du nord de la Samarie. En voici des extraits. Esther, comme moi, tu as 6 enfants. Comme les miens, ils ont été durement secoués lorsque celui qui a été le socle de leur vie les a quittés brusquement. L'étincelle, la lumière qui jaillit de tes yeux, Esther, me dit que je te connais, que je suis capable de t'entendre rire, discuter avec des copines et que je peux percevoir ta douce voix. Esther, sache que tout ce que tu as apporté au monde et à ta famille n'a pas été vain. Esther, écrit Yael Shevar ce matin, comme toi, je suis monté de France vers notre terre sainte d'Israël. Comme toi, j'ai construit ma maison sur les hauteurs de la Samarie. Je ne t'oublierai pas, toi qui portes le nom d'une reine, restera le symbole de royauté et de dignité de ton vivant et avec ta mort. Je ne t'oublierai pas, Esther, et même si je ne te connaissais pas, ton souvenir restera gravé à jamais dans mon cœur. Voilà donc des extraits de cette lettre d'une femme à une autre, toutes deux francophones, une lettre rédigée, il faut le souligner, en hébreu, lettre de deuil, mais aussi de consolation. Alors, après avoir cité des extraits d'une telle lettre, la réalité politique et même sanitaire, aussi importante soit-elle, prend soudain une toute autre dimension. La mort a en effet le triste privilège de remettre les pendules à l'heure, de voir ce qui est crucial et ce qui l'est moins. Alors pour les quotidiens israéliens, ce qui est crucial envers et contre tous, c'est cette nouvelle campagne électorale qui a débuté hier soir à minuit avec la dissolution de la 23e Knesset. Une Knesset qui n'a vécu, ou serait-on tenté de dire survécu, que quelques mois dans l'actuel tourment politique. Une Knesset tumultueuse sans le moindre instant de grâce et d'unité. Une Knesset qui est née en mars dernier avec le Covid-19 et qui disparaît alors que ce virus n'est pas encore maîtrisé. C'est officiel, à nouveau des élections, annonce donc ce matin en manchette le Yediot Aharonot. Pour la 4e fois en 2 ans, Israël va aux urnes probablement le 23 mars. Retour aux urnes, annonce également le Israël Hayom avec en manchette un titre complexe, la mutation de la rotation. Un titre qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est peut-être que l'on s'achemine à nouveau à l'issue de ces élections vers une forme nouvelle et plus complexe de rotation à la tête du gouvernement, ou alors que l'on va vers de nouvelles élections alors que la mutation britannique du virus paraît bien menaçante. Alors ce matin, les éditorialistes commentent ce nouveau développement politique avec le sentiment d'un déjà-vu. Pour Nahum Bardea, dans le Yediot Aharonot, ce gouvernement d'union a été le pire de tous les gouvernements israéliens. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, estime qu'il sera impossible d'avancer sans un gouvernement de droite restreint. Certains baignent ce matin dans le paradoxe. Le sondage publié hier soir par la chaîne 12 affirme que de prime abord la droite domine de très haut l'échiquier politique israélien. Likoud 29 mandats, Gideon Sa'ar 18 mandats, Yamina de Bennett 13 mandats, soit 60 mandats pour 3 leaders de la droite nationaliste. Sans Lieberman, sans les orthodoxes, le centre-gauche existerait à peine. Ou existerait grâce à Yesh Atid de Lapid avec 16 mandats, tandis que Bleu-Blanc serait au bord du gouffre politique avec seulement 5 mandats. Mais le paradoxe n'est pas le seul, c'est qu'en dépit de ce renforcement de la droite, eh bien Netanyahou ne pourrait pas former de gouvernement puisque Sa'ar refuse de siéger à ses côtés. L'autre paradoxe, c'est celui mis en évidence par Ravit Hert, qui écrit ce matin dans le Haaretz que même si le Likoud reste solide, les analystes politiques sont de plus en plus nombreux à prédire que le public
République nationaliste traditionnelle risque cette fois, pour la première fois, d'abandonner Netanyahou. Pour Yaakov Berdugo, dans le Israël Hayom, le paradoxe est évident. Mais il est ailleurs. La gauche s'apprête à essuyer une véritable défaite électorale le 23 mars, mais c'est elle qui va l'emporter car elle a conquis les positions stratégiques comme celle de la presse et de la justice qui peuvent lui permettre de gouverner en faisant fi de la volonté du peuple. Mati Tourfed, lui, se focalise sur l'incapacité de Gantz à contrôler son groupe parlementaire au cours des derniers mois. Nadav Eyal, dans le Yediot, est très tranchant ce matin. Pour lui, Israël ne peut et ne doit avoir qu'une seule et unique préoccupation désormais, celle de faire vacciner chaque jour 100 000 de ses citoyens. C'est un enjeu national, mais au lieu de cela, nous allons nous occuper malheureusement d'élections et cela va nous coûter cher en vie humaine, écrit-il ce matin dans le Yediot. Et justement, les quotidiens de ce matin et les journaux télévisés d'hier soir tirent la sonnette d'alarme sanitaire. Avec 3600 nouveaux malades recensés avant-hier, on ne voit pas comment Israël pourrait échapper à un troisième confinement, un confinement comble de l'absurde en pleine campagne nationale de vaccination. Les experts médicaux sont formels. Sans un troisième confinement immédiat, nous allons vers un nouveau pic de morbidité qui risque d'augmenter et de faire augmenter le nombre de décès. C'est le gouvernement qui doit trancher aujourd'hui à ce sujet. Et voilà comment Daniel, face à cette actualité brûlante, un événement qui dans l'absolu aurait dû faire les manchettes de la presse israélienne se retrouve relégué aux pages intérieures. Effectivement, Ilana, en temps normal, le premier voyage en vol El Al direct d'une délégation israélienne au Maroc aurait fait les manchettes de tous les quotidiens. Mais il faut plonger profondément dans les pages intérieures des quotidiens pour découvrir ces photos solennelles de l'arrivée de cette délégation à Rabat. Hier, Evenu Shalom Alechem, Khamsa Marocco, titre le Israël Hayom en pages 14 et 15 avec une frise faite de drapeaux israéliens et marocains. Et même si la traditionnelle hospitalité des Marocains s'est confirmée durant la rapide visite de cette délégation israélienne, il faut bien avouer que ce matin, l'ambiance générale en Israël n'est pas particulièrement à la fête. C'est la fin de cette revue de la presse.